Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach. En ce mercredi soir Rosh Chodesh du mois de Kislev, nous sommes dans le mois des lumières et de l'espérance Be'ezrat Hashem, et nous sommes le 23 du mois de novembre. Nous avons un shiur acheté Be'ezrat Hashem par une personne qui ne veut pas donner son nom, pour remercier Akadosh Baruch Hu ainsi que le Rav Tuitou et toute son équipe pour tout ce qu'ils font. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Verechotra, ton nom est devant moi, donc je ne prononcerai pas selon ta volonté. Verechotra Hashem, Tatzliar, Vetarviach, Chaim Tovim, ou Shalom, Beatzlacha Rabba, et que le mérite de cette étude t'accompagne toi ainsi que toute ta famille. Tzadik, Toda Rabba d'avoir acheté un shiur chez nous. Et Yiratzon qu'on soit toujours à la hauteur de vos espérances et que nos études vous apportent des réponses. Nous allons commencer tout de suite en souhaitant Bezrat Hashem une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël en même temps. Les Nushmat Kol Mete Israël, et comme on a déjà donné la liste juste avant, nous commençons ce shiur avec un mot-clé de la paracha de Toldot qui va réveiller chez nous quelques réflexions. Si vous pouvez y participer, vous êtes en droit, ça me fera plaisir à la limite. Parce que là, je suis seul dans le bureau, avec une équipe de l'autre côté qui travaille certes, mais pour l'instant, on est là. Alors, il y a marqué comme ça, Vayehi Yitzhak ben Harbaim Shana Bekarto et Rivka. On nous annonce ici le mot Vayehi, et il fut que Yitzhak avait 40 ans le jour où il se maria avec Rivka. Et vous savez tous, comme on l'a expliqué à maintes et maintes reprises dans nos shiurim, que, dans les cours donc, que le mot Vayehi, et il fut, vient nous annoncer non pas une bonne nouvelle, mais un tsar, c'est-à-dire une douleur pour exprimer ce que l'on va dire. Alors qu'on parle d'un mariage, normalement on aurait dû lire Vehaya, Vehaya, comme par exemple dans la paracha de Ekev, Vehaya, Ekev Tishmeun. Dieu nous dit, si vous écoutez ce que je vous dis, vous avez tout à gagner. Donc c'est pas marqué Vayehi, Ekev Tishmeun, la Vehaya. Vehaya vient nous enseigner en général, comme l'explique la Gemara dans Maseret Megillah, que ça vient nous enseigner la joie. Vayehi, ça vient nous enseigner le malheur. Comme par exemple en hébreu, Alul lehagia. Ça peut arriver par malheur, Alul. Par bonheur, on dit Amour lehagia. Ton mariage risque d'arriver. On va dire Amour lehagia. Vous voyez que c'est un jeu de mots amour en français et puis amour en hébreu, qui veut dire cela risque d'arriver. Ainsi donc, quand on joue avec la grammaire hébraïque, on sait qu'il y a aussi des intentions dans les mots qui sont employés. Et là, bien sûr, nos chachamim se lèvent en disant quoi? Le jour du mariage, comme l'explique Rabbi Chaim Senvani, qui explique comme ça, Zichron Livracha, Srutot Hagen, Kol Am Israël, que comment on peut dire Vayehi Yitzhak ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka? Si tu parles de mariage, j'aurais dû marquer Vehaya. C'est une bonne nouvelle de se marier. Surtout quand on épouse une femme spéciale comme Rivka. Une femme, je dirais, presque unique en son genre. Une femme d'une beauté rarissime d'âme et de corps, qui a un amour pour Dieu sans pareil, et qui est digne d'être la grande Baruch Hashem remplaçante d'une certaine façon de Sarah Imenu. En quoi y aurait-il un Vayehi qui interviendrait? 3 réponses vont être données ici, qui j'espère Bezrat Hashem éveilleront chez nous une grande réflexion. La première, c'est que Yitzhak s'en est voulu d'avoir tardé pour se marier. Parce que s'il s'était marié plus tôt, sa mère aurait pu participer à son mariage. Bon, le mariage, c'est Dieu qui définit les dates. Il y a des gens qui veulent se marier très tôt, ils trouvent pas. Et le père et la mère, ils partent, et ben on fait quoi? Alors, mince, j'ai raté quelque chose? Non. Non. C'est que dans le cas échéant de Yitzhak, il a tardé à se marier pour plusieurs raisons. Le Ben Ishraï, dans Drashot Ben Ishraï, comme je l'ai expliqué dans un shiur il y a plusieurs années, explique que Yitzhak était stérile. Il le savait, car il avait une neshama féminine. Et donc, ne pouvant enfanter, il ne pouvait pas se marier, car le but du mariage, c'est de créer une famille, de fonder une famille. Et donc, il attendait que le signe du ciel lui donne l'autorisation de le faire. D'où la Kedat Yitzhak, où, selon le Zohar, il mourra malgré tout sur le Misbéach, son âme partira dans le corps de Rivka, et à Kadosh Baruch Hu, on verra la Neshama d'Adam Arishon dans le corps de Yitzhak. Ce qui fait que Yitzhak revient à la vie, Be'ezrat Hashem, avec une Neshama d'Adam Arishon, donc d'homme, et donc peut organiser son mariage. C'est une explication très ésotérique reliée aux réincarnations, très bien. D'autres expliquent et ils disent, parce que si par contre, il n'a pas fini d'étudier la Torah, il veut étudier la Torah, il n'a pas encore fini d'étudier la Torah, il ne se sent pas assez prêt, assez construit pour perpétuer l'œuvre de son père,
que Maaseh Avot, Siman Labanim, d'être capable de ne pas être marié pour soi-même, mais que tout ce que l'on va penser, dire ou faire auront des conséquences pour toute la réparation de 6000 ans d'histoire. Alors Yitzhak, il dit, attendez, moi je ne suis pas encore prêt. Et effectivement, la Mishnah 22 du 5e chapitre de Masechet Avot nous dit, Ben Arbaim, la Bina. À partir de quel âge un homme, on peut considérer qu'il est passé dans une totale construction de l'esprit, grâce à son expérience et son acquis? Eh bien, à partir de 40 ans, Ben Arbaim Labina, Vayi Yitzhak Ben Arbaim Shana. Yitzhak est conscient de l'entière responsabilité qu'un mariage, c'est pas de la blague. C'est pas je te mets une bague et puis ça est à moi et puis maintenant je vis ma vie de célibataire, on est colocataire. Pas du tout. Yitzhak est conscient de l'extrême importance du mariage et que quand un mariage est réussi, quand on voit de l'amour dans ce couple, quand on voit du respect l'un pour l'autre, quand on voit Baruch Hashem de la Torah entre un homme et une femme, c'est le plus grand Kiddush Hashem dans lequel puisse reposer la Shrina, comme c'est marqué dans Sota Yudzaïn, que quand un couple est méritant et qu'il y a ces conditions d'amour, de respect, de paix, de shalom, d'éducation thoraïque, eh bien la Shrina réside. Et ainsi donc, la Kadosh Baruch Hu, il a détruit son temple et comme disait le Rabbi Lubavitch, il a dit, bon, j'ai plus de maison, c'est pas grave, j'irai vivre chez mes enfants. Mais dans quelle maison il peut rentrer Dieu? Dans une maison où ça respire une ambiance de lumière, de chaleur et de shalom. Et donc, Yitzhak, Vayehi, il a tardé pour se marier. Et ce mariage va lui coûter le départ, d'une certaine façon, de sa mère qui ne sera pas présente. Et donc, Yitzhak a un problème. Deuxième explication. Et cette explication-là vaut vraiment le détour. Au sage de nous dire, le problème c'est que Yitzhak était encore en train de porter le deuil de sa mère dans son cœur. Sa mère lui manquait énormément. Et 3 ans plus tard, alors que le deuil était passé depuis 1 an, Yitzhak était sorti dans les champs et il priait pour sa mère. Sa mère lui manquait terriblement. Il savait qu'elle était bien en haut. Quand il s'est marié avec le mariage, Vayehi, il y a une Hazara. Yitzhak est obligé de laisser ses problèmes du passé derrière lui. De là, Yitzhak, il a peur que maintenant, il attende de sa femme un peu le côté de sa maman, qu'elle devienne, avec l'expression très mal dite, un bouche-trou. C'est-à-dire que quelque part, j'ai eu des blessures, j'ai eu des cicatrices, je suis pas bien. Vayehi bekarto. Il a peur, Yitzhak. Voyez, Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto Rivka. Et il dit, mince, le temps est passé, mais est-ce que je vais rentrer dans une choupa et rendre ma femme heureuse? Ou est-ce que je vais lui amener avec moi le sacrifice que je suis parti faire, les épreuves que j'ai vues, le combat contre Ishmaël et la mort de ma mère? Vayehi, de quoi il a peur? Il a peur de Vayehi. Le malheur est lui-même le malheur d'emmener le passé dans le présent pour annoncer un bel avenir dans une vie de couple. De là, Yitzhak Avinu nous apprend que son nom est la réussite et l'antidote du mot Vayehi. Vayehi Yitzhak. Si tu veux, Be'ezrat Hashem, réussir une vie de couple, à élever un enfant comme Yaakov qui deviendra Israël, il va falloir rire sur tes malheurs du passé, certain comme une expérience. Certain comme une expérience. Ne les amène pas sous la choupa. Si l'Éternel, ton Dieu, te pardonne les fautes du passé le jour où tu te maries, c'est pas pour que tu les réveilles dans des conflits avec ton épouse en lui disant « faut me comprendre, j'ai vachement souffert dans ma vie, j'en peux plus, tu sais très bien que je ne supporte pas, et quand j'étais petit, t'es rentré sous la choupa, c'est un redémarrage du mazal, de ton casier judiciaire spirituel, on redémarre la vie, ne me rentre pas ton passé. » Rivka dira à Yitzhak « je suis pas ta mère, je suis pas Sarah, je suis moi. Je rentre dans l'attente de Sarah, mais je ne suis pas venu la remplacer parce qu'une mère est irremplaçable. Et moi, je suis ta femme. Ta femme, c'est pas ta mère. Et ta mère, c'est pas ta femme. Ainsi donc, Vayehi. Yitzhak est bien au-dessus de cela, mais la Torah nous apprend toujours une petite facette que l'on retiendra. Dernière explication, qui vaut le détour aussi. Vayehi, Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Mazé Vayehi. De là, on apprend que quand on se marie, il est bon de rappeler tout simplement la perte de nos parents ou grands-parents, qu'on ait une pensée pour eux. Comme explique nos Chachamim, le jour d'une choupa, ce jour est si précieux et important aux yeux de Dieu, d'avoir une choupa bien sûr, cachère, pas avec des mensonges d'une femme qui n'a pas le droit de se marier avec un homme, parce que par exemple elle était séparée de son mari, elle n'a pas encore eu le guet depuis 3-4 ans, et puis elle a connu quelqu'un, ils sont partis ensemble, après elle obtient le guet, après ils veulent se marier. Ça c'est strictement
interdit. C'est une union qui vient du Yetzer Hara, pas du Yetzer Hatov. Mais la reine, si c'est le cas, Baruch Hashem, d'un couple qui est fait l'un pour l'autre, qui, Bezrat Hashem, viennent d'une union qui est permise, alors il n'y a pas de problème. Et de là, on nous apprend que Yitzhak, il a une pensée pour sa mère le jour même de sa choupa avec Rivka. Il a une pensée veillée. Hi Yitzhak ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka. De là, la Torah nous apprend, quand tu te maries, n'oublie pas d'avoir une pensée pour eux. Moi, j'ai envie de dire, un jour, je me rappelle d'ailleurs, quelqu'un pendant une choupa me dit, est-ce qu'on pourrait faire la Hashkava pour la mère du Khatan qui est décédée et qui se marie aujourd'hui. Je lui dis, Chas Veshalom, de mêler de la tristesse à la joie. On ne fait pas de Hashkava sous une choupa. C'est pas du tout ni le lieu, ni l'endroit. Mapitom. Mais par contre, il est bon de rappeler au Khatan ou à la Kala que si un des membres n'est pas présent, si un des membres de la famille, il aurait tellement voulu qu'il soit là pour voir son bonheur, pour partager cette joie, alors qu'il sache qu'elle est là. Et le mot Vayehi fait allusion à Sarah, qui malgré le fait qu'elle avait quitté ce monde déjà depuis 3 ans au préalable, puisqu'elle est morte le jour de la Hakeda, elle est descendue pour le mariage de son fils sous la choupa, seulement on ne la voit pas. Et c'est ce qu'il dit, Yitzhak Vayehi. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère qui est décédée, elle était présente pendant le mariage. Donc il n'y a pas de besoin de s'inquiéter, et encore moins besoin de pleurer, même si cela paraît triste, voire un malheur pour certaines personnes. Mon père n'a pas vu mon mariage, ma mère n'a pas vu mon mariage. Vient la Torah nous apprendre, Vayehi Yitzhak Bekarto. Pourquoi Yitzhak il a rigolé? Parce que lui il avait le roi HaKodesh, et que le jour de la choupa qu'il a eu avec Rivka, il a été capable de voir la neshama de sa mère juste au-dessus de lui, qui était en train de le bénir, face à Abraham, qui était présent pendant la choupa. Et il a vu sa mère, elle était décédée, Vayehi, dans ce bonheur où je te souris, maman, parce que je vois que tu es descendu du ciel, du Gan Eden, pour voir mon mariage. Eh bien, Vayehi, parce que malgré tout, je ne te vois pas physiquement, mais je vois que tu es bien vivante et que tu es présente à ce mariage. Ainsi donc, il y a beaucoup d'autres explications sur ce Vayehi. Encore une quatrième? Allons, on fait Yud Kevavke. Encore une petite. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont vu Yitzhak, exactement, Vayehi Yitzhak, pas Rivka. Rivka le saura plus tard, quand le combat commencera dans son ventre. Mais Yitzhak avait vu le roi HaKodesh, que cette union allait engendrer aussi un très grand rachat. À Emet, Rivka, elle savait quand elle est tombée dans la paracha précédente, du chameau. Elle savait qu'elle allait avoir un fils, pas très cachère. Yitzhak, le jour où il rentre sous la choupa, Vayehi Yitzhak, Bekarto et Rivka. Il dit, mince, dans notre union, va naître de notre union un grand rachat. Et ainsi donc, Yitzhak dit que des fois dans la vie, on se marie, on a été shomer nigia, on a été shomer Shabbat, shomer mitzvot. Puis l'enfant qu'on a ne correspond pas du tout à nos attentes. On lui a donné une belle éducation, on l'a fait grandir dans des Talmud et Torah, on lui a donné tout l'amour dont il avait besoin, voire il ne manquait jamais de rien. Pourquoi est-ce que ça donne un échec? Kadosh Baruch Hu nous dit, à l'image du roi Chizkiyahu Amelech alav Shalom, qui lui aussi ne voulait pas se marier, parce qu'il avait vu que ses enfants, comme le roi Ménaché, deviendraient un grand rachat. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Isaïe? Ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Tu dois te marier, tu te maries. Rentre pas dans les comptes d'Hachem. Parce qu'en fin de compte, et c'est vrai, que de la vie de Esav, ce grand mécréant de l'histoire, sont sortis de grandes sadikim au sein du peuple d'Israël, comme Rabbi Akiva, descendant de Esav, Rabbi Meir Balanes, descendant de Esav, et tellement d'autres, comme Ankelos, lui-même descendant de Esav, Antoninus, ce grand sadique exceptionnel, descendant de Esav, et tellement d'autres. Donc des fois, on ne voit pas sur place les résultats. On dit, quel malheur, Yitzhak. À la fin, tu rigoleras. Parce que de Dieu, quand tu fais sa volonté à lui, et que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, des fois, eh bien, Dieu met un nuage assez sombre devant nous, parce qu'il t'a caché un énorme soleil qui jaillira plus tard. Et ainsi donc, on ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Si on a fait ce qu'il fallait faire, et qu'on a éduqué nos enfants à l'image de Rivka et de Yitzhak, alors on a fait ce qu'on avait à faire. C'est quoi cet enfant qu'on amène au monde comme Esav? Yitzhak rigole parce que plus tard, il y aura un homme qui viendra de Esav et qui passera son temps à rire. Et qui est cet homme-là? Rabbi Akiva. Alors que tout le monde pleurait quand ils ont vu un renard sortir du Kodesh à Kodashim, Rabbi Akiva riait. Et c'est pour ça que Yitzhak rit. Vayehi
pour Esav, Tzahak pour Rabbi Akiva. Chez Neymar, Vatelech Rivka Lidrosh et Hashem. Celui qui est parti Lidrosh à l'époque du Talmud. Ad Sheba Rabbi Akiva Vedarash. C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est en fin de compte la réussite de la naissance de ce rachat. Quand on voit qui était Rabbi Akiva et qu'on voit qui était Esav, on se dit quelque part, c'était pas une tellement grande erreur, la naissance de Esav, si c'était pour avoir un résultat comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes et tant d'autres tzadikim qui viennent des entrailles de ce mécréant de l'histoire. La reine En Yushklal Baolam, et que Bezrat Hashem nous ayons toujours le mérite d'avoir le sourire, même dans les difficultés de la vie, parce que tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du film, de notre propre vie, tout peut changer. Alors pourquoi tu pleures aujourd'hui? Et que peut-être demain tu riras, tu regretteras ce temps perdu dans la confiance que tu aurais dû avoir et que tu as plutôt préféré louer aux larmes et à l'angoisse. Aujourd'hui, on m'a posé une question. Est-ce qu'une personne en deuil de ses parents peut marier son fils dans l'année ou sa fille? La réponse du Rav Ovadia Yosef est claire dans ce domaine. Les parents qui ont perdu leurs propres parents, donc on parle du deuil de 12 mois et non pas d'un seul mois, puisque seul pour le papa et maman, le deuil dure réellement 12 mois. Si un père ou une mère doit marier son fils ou sa fille alors qu'ils n'ont jamais été mariés, c'est leur premier mariage, les parents, pendant l'année de deuil, peuvent tout à fait participer au mariage, s'acheter de nouveaux vêtements et danser avec le khatan, Bezrat Hashem pour les hommes, et la maman avec la kala pour les filles. Pourquoi? Parce que comme le dit le verset du roi Salomon dans Shir Hashirim, Beyom Khatunato Uvyom Simchat Libo. Il n'y a pas de joie pour le khatan et la kala si les parents ne sont pas présents. Donc, que pour le mariage, les parents ont tout à fait le droit d'y venir, pas qu'à la choupa, de rentrer dans la salle, d'accueillir les gens, de boire avec eux, de leur souhaiter un grand mazel tov, car ce jour-là, il faut savoir une chose, comme on vient de le dire, Alpisod, Alpi Alakha, on a compris, mais Alpisod, bien parce que les parents pour qui tu portes le deuil, ils sont eux-mêmes dans la salle. Bien sûr, si les danses sont séparées, comme le demande l'Alakha, sinon il n'y a personne qui est là-bas. Il n'y a même pas la Shrina. Mais si tout est Kedat Moshe Israël, tu ne peux pas porter le deuil alors qu'eux-mêmes sont en train de danser en l'honneur du Khatan et de la Kala. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.